Je donne tout d'abord la parole à M. Aboubakar. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, j'ai bien pris note de ce que le ministre a indiqué sur la prise en compte du département de Mayotte dans la PAC pour cette période qui va s'ouvrir, ainsi que des interrogations qui ont été exposées ici par les deux rapporteurs. Ce que je voudrais indiquer à ce stade, conscient que la problématique de l'agriculture à Mayotte est bien différente de ce qu'elle est à la Martinique, à la Guadeloupe ou à la Réunion, c'est que les professionnels travaillent d'arrache-pied pour franchir cette étape. Une instance locale d'élaboration du programme de développement rural de Mayotte est à l'œuvre dans le calendrier qui est indiqué. Moi-même, j'y participe autant que faire se peut quand je suis sur le territoire. Et les priorités sont en train d'être définies et une stratégie est en train d'être redéfinie. Redéfinie parce que ces questions agricoles, depuis 15 ans, tiennent le haut de l'actualité dans les politiques publiques à Mayotte. Alors, je voudrais rajouter aux problématiques qui ont été soulevées ici, foncières, je ne l'ignore pas, les questions de retraite. Je dirais tout simplement que, au-delà des questions de retraite, c'est la protection sociale dans le secteur agricole en entier qui est à bâtir à Mayotte. Et je voudrais insister sur un point particulier, c'est la question du droit de travail dans l'agriculture. C'est important parce qu'on connaît les liens entre la main-d'œuvre agricole à Mayotte et d'autres phénomènes d'emploi non réguliers. Donc, cette problématique de l'emploi agricole, du code du travail dans ce domaine sera clarifiée parce que les dispositifs qui peuvent s'appliquer dans les autres départements d'outre-mer ne s'appliquent pas actuellement à Mayotte. Sur la question foncière, il ne faut pas perdre de vue que l'instauration de la fiscalité de droit commun au 1er janvier 2014 s'appliquera également sur le foncier agricole et qu'il va falloir que le ministère de l'Agriculture ait un œil extrêmement attentif sur ce que fait le ministère du Budget en ce moment sur la question de l'imposition, de ces nouvelles impositions qui vont être créées à partir du 1er janvier 2014 sur le foncier agricole, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve le foncier. Voilà des questions spécifiques sur lesquelles je voulais attirer votre attention. Quant aux questions stratégiques, je voudrais tout simplement indiquer que chez nous, effectivement, d'un point de vue historique, c'est-à-dire de ce que nous avons hérité de la colonisation, la culture d'exportation était l'ilang-ilang, et qu'un débat, les plantes à parfum, comme on a toujours dit, qu'un débat existe encore sur le devenir de ces cultures, la stratégie à avoir. Ce sont des cultures qui sont pratiquées d'un point de vue régional par les pays qui nous entourent, Madagascar et les Comores. Et donc, parmi ce que doit définir ce schéma d'orientation, ce programme de développement, il y a à définir ce qu'il convient de faire par rapport à ces structures, à ces cultures-là qui ont déjà été traitées par le passé par le STABEX, mais avec un résultat extrêmement mitigé. Pour le reste, c'est vrai que nous avons du temps où on parlait de développement endogène. Maintenant, on en est au développement local. L'agriculture telle qu'elle est pratiquée localement, même si elle n'est pas suffisamment quantifiée, et ça va être un de nos soucis, la quantification de la production agricole. L'INSEE ne produit pas suffisamment, d'ailleurs ce n'est pas l'INSEE qui le tient sur ce volet-là, c'est la DAF. Il va falloir quantifier tout cela, mais c'est vrai que quand on regarde d'un point de vue statistique sur ce qui est pratiqué, beaucoup de ménages sont agricoles. On a 15 000 ménages qui sont censés être agricoles, alors qu'on n'a que 2000 agriculteurs répertoriés à la chambre d'agriculture. Donc il y a des écarts. Mais au travers de tout cela, ce que je voulais tout simplement dire, c'est que même si ce n'est pas quantifié aujourd'hui, la production agricole
tient un rôle extrêmement important dans l'alimentation de la population. Ce n'est pas assez valorisé par les chiffres officiels parce que tout cela n'est pas quantifié. Mais ce que je voudrais tout simplement dire, que la réalité est telle que tout ce qui sera axé sur la structuration des filières, ça correspond actuellement à la réalité locale. La structuration des filières, je crois que Chantal, tu as eu l'occasion de venir à Mayotte et tu connais mieux ces questions agricoles que moi pour avoir siégé avec moi au Conseil économique et social. Je ne t'apprends rien. Voilà à peu près la cartographie de notre agriculture et de ses évolutions. Et ce sera avec beaucoup d'intérêt que j'aimerais pouvoir venir approfondir de tous ces sujets-là au ministère de l'Agriculture compte tenu de ses spécificités.